Salut à tous, les petits tifosi, les petits tifosax, comment ça va mon Dylan? Ça va bien et toi, Ronnie? Ça va super, hein, cette petite vidéo spéciale de nos réactions sur le tirage des groupes de la Champions League de l'Europa League. Et on reviendra très vite fait sur cette compétition verte. Regardez, j'ai mis les couleurs de la Conference League. Ouais, la Conference League qui, on ne sait pas pourquoi, a vu naître ça fait combien? Deux C'est saisons deux maintenant qu'on a? saisons, je crois, ouais, 2 saisons. Ouais, ouais, ok. Ouais, Bon, c'est clair que c'est c'est toujours une chouette de compétition qui avoir eu. nous passionne tous. Oui, voilà. Bon, en l'occurrence, il faut pas cracher dans la soupe parce que l'année passée, on avait le FC Bâle ici en Suisse qui a quand même fait un joli parcours en arrivant en demi-finale face à la Fiorentina. Hein. On se rappelle ce Su- but à la 110, 111e minute. J'étais au stade, c'était assez dur à encaisser. Super. Alors, non, je rigole, non, mais oui, effectivement, ça fait du bien pour le football suite d'avoir des compétitions. Au moins, on peut aller en demi-finale. Voilà, Euh, c'est ça, exactement. Oh, ouais, quand même, hein. ouais, ils avaient fait la demi-finale en Europa League aussi, je suis mauvaise langue. Alors, il y a des années en arrière maintenant, mais je veux dire, Conference League, fallait les sortir quand même. Il y avait Nice, Nice en quart de finale, c'était pas non plus, Oui, c'est pas très beau non plus match. donné. Donc, on a quand même des jolies équipes hein, européennes dans cette Conference League. On y reviendra tout à l'heure. Tirage de groupe du coup de cette Champions League. On est obligé de vous faire une petite vidéo réaction parce que c'est vrai que voilà, il y a Il y a plein de choses vraiment à dire, hein, pour le coup, hein. ah, alors là, clairement, dont on parlera tout à l'heure, ce groupe F, groupe de la mort, où on verra naturellement le Paris Saint-Germain finir dernier, mais on en reviendra tout à l'heure. Non, alors ce n'est de loin pas mon pronostic. Groupe A, ben, je suis obligé d'en Bah, c'est parler vu ça. que voilà, Manchester United, c'est un peu C'est mon chez toi. sujet. Mais ouais, c'est clair. Moi qui est natif de Stratford. Non, non. Groupe A, bah voilà, le gros morceau, hein, Pau 1, Bayern de Munich qui viennent d'engager Harry Kane, les retrouvailles directement avec un des plus grands clubs de Première League de l'histoire. Ça fait du bien de le dire. Manchester United, qui sera du coup le premier match hein, fin septembre à l'Allianz Arena. Ça s'appelle toujours l'Allianz Arena Je d'ailleurs? crois justement que c'est ce club là qui a changé. Je crois que ça s'appelle plus l'Allianz Arena au Bayern. La dernière fois, Ok. justement, j'ai cru que c'était le Signal Iduna Park, mais en fait, je crois que c'est le Bayern qui ça s'appelle plus. Continue, je vais chercher l'information sous tes yeux Non mais, ébahis. non mais galère seulement, il n'y a pas de souci. Il y a aucun problème, tu vois que j'en chie. Il y a aucune aide de ta part, c'est super. Du coup, bah ouais, naturellement, la grosse affiche hein, de ce groupe, ce sera le Bayern de Munich face à Manchester United. À ne pas oublier quand même Galatasaray qui était dans le pot 4. C'est toujours, on sait à quel point c'est toujours compliqué d'aller jouer en Turquie avec leur ambiance qui sont juste incroyables. Donc, je me réjouis d'avoir ces affiches-là. Copenhague. Également dans le groupe. Alors là, ben, c'est plutôt la petite L'outsider, destination. effectivement. Ouais. Ouais, alors je les vois comme outsiders, malgré le fait qu'ils étaient dans le pot 3. Je me dis que Copenhague, on va le prendre plutôt comme une destination de vacances. Si on va aller voir ce match-là en fin d'année, ça peut être chouette. On verra. J'essaierai en tout cas d'avoir des billets dans le plus de matchs possible et puis de vous ramener des images de cette Champions League. Tu parlais Groupe du B, Galatasaray, je veux juste revenir dessus avant de parler du groupe B. Galatasaray, ça reste comme une équipe qui s'est bien renforcée avec des gros joueurs. Ça va être comme une grosse équipe à jouer. C'est jamais évident de jouer en Turquie, même quand c'est à la maison. À voir ce que ça va donner, ça va être des bons matchs. Groupe B, ouais, du coup, on parlait. Je t'ai coupé, pardon, tu voulais dire quelque chose peut-être sur le vas-y. Galatasaray? Apparemment pas. Du coup, c'est Non, groupe bah B. vas-y, on t'écoute. Groupe B, je te parle du groupe A, je te laisse rebondir sur le groupe B. Attends, t'es aussi payé pour faire ton travail, non? Ah bah putain. Groupe B, groupe du RC Lens, hein, il y a Séville, Arsenal, le PSV et Lens. C'est un groupe aussi assez relevé avec des équipes à des niveaux plus ou moins similaires.
Séville en difficulté, on le sait tous, malgré le fait qu'il ait gagné l'Europa League l'année passée pour la 658e fois. À voir ce que ça va donner. De l'autre côté, Arsenal, PSV et Lens, qui est un groupe quand même assez relevé, mais faisable pour le club français, je trouve. On a un favori clair hein, qui reste quand même Arsenal. Hmm. Lens, c'est vrai au vu de son début de saison, bah, on espère que. Voilà, on sait toujours aussi que championnat et tournoi européen, toujours deux choses bien différentes. Les gens, la motivation est peut-être aussi différente. Lens, ça fait des années maintenant, hein, qui n'ont plus qui n'ont plus entendu sonner, résonner l'hymne de la Champions League dans leur stade. Donc, je me réjouis de voir ce que ça va donner. Ça a des ambiances Je suis aussi particulières. vraiment, ouais, je suis aussi vraiment content de voir Lens hein, Hmm. dans cette Champions League. Euh, on reviendra après pour les pronostics. Enfin, on peut donner directement nos pronostics. Hein. Moi, personnellement, si on parle du groupe A, je vois quand même le Bayern premier d'un point sur Manchester United, avec en troisième position Galatasaray, qui sera du coup relancé en Europa League, et Copenhague. Retour maison. Ouais, pareil, je suis d'accord. Le Bayern devant, je pense que ça va jouer sur un match et sur une confrontation directe entre le Bayern et Manchester United. Et le Galatasaray troisième, je suis assez d'accord avec toi. Au niveau du groupe B, ben, je vois Arsenal assez favori. Euh, alors, malheureusement pour la Ligue 1, personnellement, je vois le PSV deuxième. Je sais pas pourquoi, je les vois en grosse surprise de ce groupe. Avec ben, Lens qui finira troisième et Séville, club que franchement j'ai aucune affinité, mais je parle objectivement, hein, je vois une grosse bataille entre Séville et Lens pour la troisième place. Voilà, à voir, je veux pas encore trop me prononcer. Je suis assez d'accord, Arsenal devant. Moi, je pense que ça va se jouer justement entre PSV et Lens aussi pour la deuxième place. En vue du début de championnat de Lens, pour l'instant, je les mets troisième, mais j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir réussir Mhm. deuxième. J'aimerais, du coup, c'est pour ça, par beauté pour le football français, les mettre en deuxième position, même si ça risque d'être assez sévère. Je suis assez d'accord avec toi que je vois le PSV assez performer dans ce groupe, qu'on écrasé les Rangers en match éliminatoire de barrage pour la Champions League. Je les vois assez bien dans ce groupe et Séville aussi, effectivement, je pense que je les vois dernier en peine. Groupe C, gros groupe, hein, parce que ben, naturellement on a le Real Madrid, ce club qui a déjà remporté cette On a compétition déjà trop, laissez-la aux autres. à 14 reprises, avec un adversaire de taille, hein, Naples. Alors c'est clair que voilà, on ne sait plus, c'est pas le Naples c'est pas le grand Naples qu'on avait vu ces deux dernières saisons. Bah, Il y Naples, a eu champion d'Italie quand même. Naples, ça Je reste sais quand pas même. pourquoi. Oui, alors, je leur enlève rien. Et je sais pas pourquoi, je les vois pas forcément faire une grande Champions League. C'est peut-être en termes d'expérience au niveau des joueurs présents sur le terrain, je sais pas. Je vois plus l'Union Berlin en fait performer. Pas par manque de respect à la Serie A, hein, mais j'aurais tendance à voir l'Union Berlin en deuxième position, avec un Naples troisième et Braga dernier. Ouais, tu vois, j'aurais dit complètement le contraire. En plus, j'allais jouer à Naples dans le stade Maradona. C'est une ambiance et les ambiances de folie aussi là-bas. C'est jamais évident. J'aurais mis comme le Real de Madrid premier, bien sûr. Et moi, je vois Naples deuxième. Et pour le coup, ça va se battre entre Braga et l'Union Berlin. L'Union Berlin quand même un peu plus favori pour moi pour la troisième position. Même si ça n'a pas joué à grand chose, et je pense que le Real et Naples, eux, vont faire la course en tête sans réel problème. Groupe D, Groupe D. t'en parles? Groupe non. Groupe E. Non, non, groupe D. Allez, groupe E. Groupe D, groupe assez élevé aussi avec des équipes intéressantes. Benfica, l'Inter
Salzbourg et la Real Sociedad. Alors là aussi, il y a un favori, l'Inter finaliste de la saison passée. On les voit forcément aller devant. Après Benfica, c'est jamais facile de les jouer. C'est une équipe qui est efficace, qui joue bien en ballon. On a pu le voir ces dernières années. D'ailleurs, l'année passée, c'est elle qui est finie premier hein, devant le PSG. Benfica, Inter, je mets quand même un petit point en plus sur l'Inter. Je vois l'Inter finir premier et Benfica deuxième. Là aussi, je les vois en tête facilement devant Salzbourg à la Real Sociedad. Je vois aller peut-être un peu plus la Real Sociedad finir troisième, mais ça risque d'être ultra serré entre deux clubs que je connais moins, hein, franchement, mais sur le papier, allez, je dirais un peu plus la Real Sociedad. Ouais, Salzbourg qui a perdu Noah Okafor hein, cet été en partance pour le Milan AC. J'ai pas trop suivi leur mercato, donc je pourrais pas vraiment me prononcer par rapport à cette équipe de Salzbourg. C'est vrai que là, je vois aussi un peu plus la Real Sociedad au vu de la saison qu'ils ont fait l'année dernière. Mais encore une fois, je connais pas assez pour m'exprimer. Benfica, ben voilà, j'ai peu donné de crédit à la Ligue portugaise dans le groupe C par rapport à Braga que je vois finir dernier, mais là je pense que clairement, à mon avis, ils sortiront de leur groupe. Groupe E, Atlético Madrid, Feyenoord, Lazio, Celtic, un groupe hyper intéressant finalement. Je bon moi j'aime pas trop le jeu de l'Atlético Madrid hein. Mm. J'ai jamais trop été fan du jeu de Diego Simeone mais honnêtement, je pense que c'est un des groupes. Ah non, il y a le groupe F qui sera qui sera difficile aussi à pronostiquer, hein, mais le groupe E, c'est pas évident parce que on a vraiment des équipes qui jouent au ballon, à part l'Atlético Madrid voilà, qui concrètement sont censés être au-dessus. Le reste, honnêtement, je vois, je vois les trois équipes, peut-être Celtic quand même un peu moins, mais entre Feyenoord, Lazio, ça va vraiment se battre à mon avis pour la deuxième place. Mais j'ai presque envie de dire Feyenoord premier en fait. Feyenoord premier, Atlético de Madrid deuxième à égalité de points avec la Lazio mais qui gagne au goal average. C'est vraiment un truc ultra serré puis le Celtic qui se fait sortir. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis assez d'accord avec toi, je suis d'accord aussi sur le jeu de l'Atlético. J'ai jamais été un gros fan non plus, même si ça reste une équipe assez intéressante à voir. Moi j'aurais même mis, tu vois, j'aurais mis Feyenoord premier aussi, et j'aurais mis la Lazio deuxième, et l'Atlético troisième. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va jouer aussi, il n'y a pas grand-chose, mais je mets la Lazio devant l'Atlético. Je vais prendre ce petit risque-là, et les Celtics aussi, je les vois beaux d'air, comme on dit. Et Euh, bah tu vois, tu as porté ce que je pourrais pas citer, mais voilà, les gens ont compris parce que j'ai pas osé le dire, mais c'est vrai que l'Atlético Madrid, je sais pas pourquoi, je sens que c'est l'année où ils peuvent choke complet et ouais, je puis suis d'accord avec toi. Ouais. et puis rejoindre le Servette en 16e de finale d'Europa League. Ça serait beau. Enfin bon, Et en on parlant de verra bien. choc complet, le groupe F est le groupe de la muerte, comme on le dit. C'est vrai que c'est un groupe, pour le coup, ces dernières années, pour moi, c'est un des groupes les plus intéressants qu'on a jamais eu en Champions League. Et je dis pas ça parce que je suis parisien, parce que j'aurais préféré jouer contre Feyenoord, la Lazio et le Celtic, moi aussi. Mais c'est le problème du Paris Saint-Germain ces dernières années. Il n'y a jamais un gros niveau en face, sauf une top team. Et après, c'est les plus petits et toujours, c'est compliqué. Cette année, il n'y aura pas d'excuses. Il faudra performer chaque match. Chaque match est un huitième de finale dans ce groupe. Paris, Dortmund, AC Milan et Newcastle. Un groupe incroyable avec des niveaux ultra relevés. Chaque équipe se vaut, hein, franchement, même si sur le papier, le Paris Saint-Germain devrait être un peu au-dessus, mais c'est une équipe en reconstruction. Il y a pratiquement que des nouveaux dans cette équipe. Il faut se trouver et il faut se trouver vite parce que les premiers matchs arrivent. Mais si je devais donner un petit classement final, même si c'est ultra compliqué, le problème du Paris Saint-Germain ces dernières années, c'est que en finissant deuxième, c'est toujours une grosse équipe en face et c'est pour ça qu'on se fait souvent éliminer. Du coup, j'ose espérer voir Paris devant si la logique sur le papier est tenue. Et après, je vois l'AC Milan deuxième,
Newcastle troisième, et tu sais quoi, je vais voir Dortmund dernier, je vais voir la grosse surprise, Newcastle qui arrive quand même à se qualifier, mais ça va jouer vraiment à rien dans ce groupe, quoi. Alors pour moi, c'est pas vraiment une surprise hein, que Newcastle soit devant Dortmund. Honnêtement, Dortmund cette année, j'ai pas l'impression qu'ils vont pouvoir nous impressionner dans cette Champions League. Après, en rapport à Paris, je sais pas si je suis totalement d'accord avec toi. L'AC Milan, tu regardes le début de championnat, qui font 3 matchs, 3 points, ils sont vraiment, Ah oui, oui, bien sûr, mais... Je dis sur voilà, le ils sont papier, vraiment ils en sont forme. censés être au-dessus, Paris. Tout à fait. Alors après, voilà, Milan n'a pas forcément joué non plus des énormes équipes, quoique Bologne s'est pas mal renforcé, hein. Ils vont gagner 2-0 à l'extérieur, 4-1 contre Torino. Ils viennent de gagner du coup 2-1 à Rome. Euh, il faudra voir ce que ça donne. Le Paris Saint-Germain quand même qui a été, je sais pas si on peut dire affaibli par les départs, mais j'ai presque envie de dire de voir Milan premier en fait de ce groupe. Paris qui perdra des points bêtes par manque d'expérience avec tous ces jeunes joueurs sur le terrain. Euh, Par respect pour Luis Enrique, je pense quand même que le Paris Saint-Germain va se qualifier et finir deuxième. Mais attention, Newcastle c'est très très fort. Faut vraiment pas les sous-estimer. Ah non, Ils clairement, arrivent en clairement. Champions League, je pense qu'ils vont vraiment tout donner. Donc on pourrait avoir une surprise de voir Paris se faire éliminer dès les phases de poule, ce qui serait un désastre complet hein, pour le club, et Je c'est pas pense forcément pas, mais... ce que je leur souhaite, parce que j'ai pas d'affinité certaine pour Newcastle, mais j- j'ai quand même envie de tenter le Milan premier, Newcastle deuxième, Paris troisième. Mais voilà, je pense que ce sera très serré entre Newcastle et Paris. Pour moi, Milan seront premiers et Dortmund finiront avec un point qu'ils obtiendront face à Paris. Non, Voilà, groupe. je pense quand même pas que Paris va finir en Europa League, parce que certes c'est des nouveaux joueurs, mais il y a quand même des joueurs aussi d'expérience. C'est quand même, c'est pas n'importe qui. En plus avec l'arrivée de Roland Colomboigny, enfin il y a quand même des gros joueurs du côté du Paris Saint-Germain. De là à dire qu'ils vont en Europa League, c'est un petit peu dur quand même, sur mon respect pour Newcastle, hein. Mais c'est quand même des gros joueurs, hein, sur le Paris Saint-Germain. Je pense quand même que ça devrait sans problème passer pour le club parisien. On tourne cette vidéo le samedi 2 septembre, 11h18 actuellement. Je me réjouis de faire un point fin décembre quand les phases de groupe seront terminées et on en fera un débrief. Euh, ah, Groupe G du coup, Groupe G. Groupe G, où on retrouve notre club suisse, le Young Boys de Berne, qui finira bien évidemment premier hein, devant Manchester City sans trop de surprise. Je, je- Triplé je Di pense Marie et Thiam Sardiam, bah, je trouve que ça me va. on est bon, hein, on Ouais, est bon. bon. Non, bah voilà, je pense qu'il n'y a pas trop, de surprises. Hein, enfin, Manchester City qui terminera avec, allez, on dit quoi, 16 ou 18 points. Oui, Ce sera entre 5 et, ouais, entre 5 et 6 victoires pour moi, en tout cas, sûr et certain. Leipzig qui sont clairement au niveau d'il y a également 3 ans en arrière, de 3 ans en arrière. Euh, c'est Belgrade ou Prague? J'ai pas c'est Belgrade, c'est le l'étoile rouge de Belgrade. Belgrade. Euh, on sait à quel point c'est toujours difficile d'aller jouer aussi dans ces pays-là. Maintenant, honnêtement, en termes de niveau de jeu, oui, l'ambiance fait, mais après, ben voilà, il faut voir ce que ça donne sur le terrain. Moi, personnellement, je vois de toute façon Manchester City premier. Je vois Young Boys enfin, après, c'est dur de parler objectif. Voilà, c'est notre club suisse en Champions League. On aimerait tellement qu'ils se qualifient, mais on sait à quel point ce sera dur. Mais je pense que si vraiment ils s'en donnent les moyens, ils peuvent aller titiller un tout petit peu Leipzig. Voilà, mais l'étoile rouge Belgrade pour moi finira quatrième et on aura la chance de voir Young Boys en Europa League au minimum. Groupe G, oui, et effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Manchester City largement devant, sans réelle discussion.
Leipzig un peu en dessous. Ça peut être une bataille assez intéressante. Et moi, je vais oser. Je vais mettre les Young Boys deuxième, Leipzig troisième et l'Étoile Rouge de Belgrade dernier. J'ai envie d'y croire, hein. C'est un groupe relevé, mais c'est un groupe qui, pour le coup, est faisable. Au minimum l'Europa League pour les Young Boys, mais la deuxième place peut être faite aussi pour les Young Boys. On y croit en tout cas. Groupe H. Alors là, je vais instaurer une petite surprise également, mais je vois Porto deuxième Porto premier, pardon, de ce groupe. Porto qui j'ai toujours eu beaucoup de respect hein, pour ce club. Oublions pas qu'ils ont quand même gagné la Champions League avec Mourinho dans les années 2000. Donc, au vu de leur niveau de jeu, de leur saison dernière également, je sais pas. Enfin, on se base aussi beaucoup sur les stats actuelles et sur les derniers mois, mais ça reste un pronostic. Hein, mais voilà, je mettrai Porto premier, Barcelone deuxième. Je vois pas du tout Barcelone retomber en Europa League comme l'année dernière. Shakhtar Donetsk. Non, j'ai pas envie de mettre le Shakhtar troisième. Ouais, bon, Antwerp, c'est pas non plus. Je sais pas. Je Ouais, c'est t'écoute. compliqué parce que le Shakhtar en plus qui peut pas jouer chez eux, qui va jouer en Allemagne. Donc on sait que c'est pas trop évident pour eux. T'es dur avec le Barcelone, je les vois quand même devant. Ils ont fait des bons recrutements. Ils ont quand même une équipe, tout mon respect pour Porto aussi, hein, qui je les vois aussi deuxième largement devant le Shakhtar et Antwerp. C'est vrai qu'après ça va pas jouer à grand chose entre les deux. Je vois quand même le Shakhtar pardon, passer troisième et Antwerp dernier. Un groupe quand même assez compliqué pour eux. Sans réelle grosse surprise, je les vois dernier du groupe. On en vient sur l'Europa League maintenant avec ton club, hein, Reni, Servette FC. C'est ça, le Servette FC, une Les compétition étoiles dans les yeux. européenne. Ah, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir toujours de voir son club dans une compétition européenne, surtout après tout ce qu'on a connu. Mais tout d'abord, on va commencer par le groupe A des tirages des groupes de l'Europa League avec West Ham, Olympiakos, Freiburg et Paka Topola. Euh, Très connu, je crois que c'est de l'Azerbaïdjan, un truc comme ça. Dans ce groupe, bah, West Ham pour moi largement favori premier. Je vois l'Olympiakos et Freiburg, ça risque d'être un peu serré. Je vais dire Freiburg deuxième, l'Olympiakos troisième et le Pakatopola dernier malheureusement. Pareil, je partage ton avis, sachant que le Baka Topola est un club serbe. Reni, passons au groupe B. Bon, bah, je te dois de pas connaître le championnat serbe. Ajax, Marseille, Brighton, Athènes. Concrètement, en tête du groupe, personnellement, moi je vois Brighton, sans trop de surprise. Enfin, sans trop de surprise. Je dis ça, non, pardon, excusez-moi. Euh, est-ce qu'on peut appeler ça une surprise? Enfin, moi, au vu du jeu de Brighton, je les vois mal, je les vois mal en tout cas laisser cette première place de ce groupe. Ajax deuxième, troisième Marseille relégué en Conference League, qui feront pour moi une saison catastrophe cette année. Mais je sais, enfin, c'est encore une fois, c'est que du pronostic et la EK Athènes dernier de ce groupe. Alors, en tant que Parisien, je dis jamais non à entendre que Marseille fera une saison catastrophique, mais je vois quand même Marseille finir deuxième. Je suis d'accord avec Brighton premier. Moi, je mets l'Ajax troisième et Athènes dernier. Sachant que j'ai quand même une petite préférence pour Marseille par rapport à l'Ajax hein, en termes au niveau du cœur, mais voilà, je sais pas Oui, pourquoi. je suis d'accord sur le fait que ça risque d'être assez compliqué. C'est un groupe assez élevé aussi, hein, des gros matchs, hein, Brighton, Marseille, Ajax. Ça va pas se jouer à grand chose, je pense, entre l'Ajax et Marseille. Et Brighton, oui, je pense que je les vois assez loin devant aussi. Groupe C où on retrouve les Rangers qui avaient joué du coup les qualifications au Servette FC. Ça a bien fonctionné d'ailleurs, hein, on les Mm. retrouve exactement dans la même compétition. Oh, bien fait. Donc
Groupe C, le Real Betis aussi, bah voilà, une grande équipe en Espagne. C'est assez compliqué parce que Sparta Prague, pour moi, je leur accorde beaucoup de crédit. Il y a juste Laris Limassol qui, pour moi, terminera voilà, avec 2 points au maximum de ce groupe. Donc, ton avis par rapport au classement, Ronnie? Je vois le Sparta Prague premier. Je pense que c'est l'équipe qui a peut-être le plus d'expérience, on va dire, de cette compétition. Je les vois premiers. Deuxième, je vois le Real Betis et les Rangers en troisième position. Et oui, je suis derrière avec Laris Limassol, je suis assez d'accord avec toi. Groupe. Ouais, alors moi je partage ton avis, hein. Enfin, j'ai du mal à me prononcer. Je vois juste les Spartak Prague premier. Après, je pense grosse bataille entre le Real Betis et puis Rangers pour la 2 ou la troisième place. Groupe D, Atalanta Sporting, le Sturm ou Sturm et Rakov, qui doit être un club polonais. Bon bah là je pense que pas trop de surprises quoi. Premier, deuxième, on sait qui va se positionner. Troisième, quatrième, on sait également. À moins d'une grande surprise. Sporting, je vois bien le Sporting finir premier par contre. Ouais. Atalanta deuxième et puis après voilà je vais pas me prononcer et je pense que ce sera un peu le même cas sur quand on va discuter tout à l'heure de la Conference League. Ce sera difficile de se prononcer sur tous les groupes. C'est pas trop évident, mais je suis assez d'accord de voir le Sporting devant, Atalanta sans réelle surprise derrière. Après, Sturm Graz et Rakov, je peux pas vraiment donner un réel point dessus. Ça va jouer entre les deux. Je vais dire allez Rakov troisième. Allez. Et sinon, c'est le groupe E, hein, c'est Liverpool, l'ASC, l'Union Saint-Gilloise et le TFC. Sans réelle surprise, Liverpool qui devrait finir quatrième. Non, Quatrième. non, Liverpool Bien joué. premier, hein, sans grosse surprise dans ce groupe. Je les vois mal faire autre chose. Le TFC, je les vois quand même deuxième. Allez, à quelques points de quand même de l'Union Saint-Gilloise qu'on va mettre en troisième position, mais normalement ça devrait quand même être Liverpool, le TFC et l'ASC, je les vois dernier. Oui, alors effectivement, bon, Toulouse. Union Saint-Gilloise, faut pas les enterrer, hein. Je pense que ça peut être. Oui, c'est pour ça que j'ai dit à quelques points. Je pense que ça va pas Ouais, jouer à ouais. grand chose. Et ça va être en tout cas, un gros défi pour le TFC. Groupe F, Villarreal, Rennes, le Maccabi Haïfa qui a perdu sa place en Champions League face aux Young Boys de Berne en s'inclinant 3-0 au Vangdorf et le Panathinaikos qui est un club qu'il faut jamais non plus mettre de côté, un club grec, mais voilà, c'est pas forcément au niveau d'un Villarreal ou d'un Stade Rennais qui pour moi seront dans le haut du tableau. Mhm. Je pense que exactement, comme c'est marqué là, je vois Villarreal, Rennes. Je vois le Maccabi Haifa devant le Panathinaikos quand même. Je sais pas pourquoi. Et je vois exactement le classement tel qu'il est fait. Sera pour moi le classement final. Groupe G, le groupe du Servette FC avec Ouh l'AS là là, ça Roma. vibre. Aïe 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 aïe, l'AS Roma, le Slavia Prague, les Sheriffs et le Servette FC. Alors bien sûr, il y a un club favori dans ce groupe, c'est le Servette FC. Il y a l'AS Roma qui, sans réelle surprise, je pense, va réussir à passer facilement le groupe. On aura quand même la chance de voir José Mourinho à la Prime, donc c'est quand même assez cool. Après, le Servette a son mot à dire. Ils peuvent faire quelque chose si le niveau de jeu reste tel qu'on l'a vu face aux Rangers. Ça peut être très très bon et ça peut prendre de gros points. J'ai envie de dire, allez, l'AS Roma premier. Ça va jouer à pas grand chose, je pense, entre Slavia Prague et le Servette FC. Je vais dire, allez, par cœur, le Servette FC deuxième, parce qu'on a envie d'y croire, d'avoir un printemps européen à Genève. Slavia Prague troisième et les Sheriffs dernier. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bon, entre la 2 et troisième place, on va pas s'étendre non plus 2 heures là-dessus, mais c'est vrai que Slavia Prague a un peu plus d'expérience quand même.
Je sais pas, c'est très compliqué, je préfère pas me prononcer. Je souhaiterais quand même que Servette reste en Europa League et joue les 16e de finale. Mais voilà, je pense que ça va être compliqué pour eux. Donc je ne me prononcerai pas entre la deuxième et la troisième place, mais je serai très content si le Servette FC finisse deuxième de ce groupe. Groupe H, Leverkusen, Karabag, Molde, Eken. Bah du coup, moi je vois le Bayer Leverkusen premier et les trois autres clubs relégués en fait. Ils peuvent pas continuer parce que non. Après, honnêtement, là c'est difficile de prendre un deuxième. Hein. Je pense que ça se jouera un peu entre Molde et Karabag, mais sans trop de certitude. Ouais, je vois. Moi, je vais dire Molde, ouais, les Norvégiens en deuxième et Eken en troisième position, champion de Suède. Et je dis, allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, on verra. On se tourne rapidement sur la Conference League. J'appuie sur le rapidement. Alors très rapidement. Rapidement. Et voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Non, il y a juste, il y a un groupe. On va parler juste du club de la Ligue 1 assez rapidement. Il y a Lille qui affronte Slovan Bratislava, l'Olympiage. Il joue Ljubljana, je sais jamais dire cette capitale, et le Ki Hmm. Klaviskiv. J'ai l'impression de relire les noms de la coupe de la Champions League asiatique. Sciatique. Ouais, je vois Lille quand même terminer devant et on va vite parler aussi de Lugano hein, quand même qui est dans cette conférence League dans le groupe D face à Bruges, Bodo Glimt, Besiktas et Lugano, un groupe compliqué hein, pour les Luganois. Ouais. Alors je pense honnêtement qu'ils ont pris vraiment le groupe le plus compliqué de cette conférence League, pardon. Bon, il y a aussi celui le groupe E aussi, hein, Ouais, qui est pas forcément simple avec la Z Alkmaar et Aston Villa, mais tout de même, je pense que ça va être difficile de sortir de ce groupe. Je leur souhaite en tout cas de tout cœur, mais le Besiktas, voilà, ouais. c'est quand même assez puissant. Club Bruges. Bodo qui est pas un club à négliger non plus, hein. Ce club du nord de la Norvège, ils se sont qualifiés pour cette Conference League, qui pour moi aura un peu le même niveau que Lugano, donc à voir ce que ça va donner. Je suis assez d'accord avec toi. Je vois malheureusement Lugano pas prendre beaucoup de points dans un groupe compliqué dans une compétition. Ils auraient pu avoir un peu plus de chance et tomber sur des groupes un peu moins élevés. Malheureusement pour eux, c'est des groupes c'est les grosses équipes sur lesquelles ils sont tombés. Après, ça fera des bons matchs aussi à Lugano. Donc ça peut faire du bien aussi au club tessinois d'avoir des compétitions européennes. Pour le reste, je vous laisse jeter un œil à tout ça. Il n'y a pas vraiment d'autres gros groupes. Moi, Oui, je Fenerbahçe pense qu'on peut. Ludogorets, c'est pas mal. Oui. Eintracht Spaok. Il y a toujours deux clubs qui se distinguent dans chaque groupe. Et voilà. Ce sera plus sympa à en parler à partir voilà, des huitièmes, quarts de finale, où là on aura peut-être des rencontres un peu plus intéressantes à suivre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, un peu de nos ressentis et puis de nos pronostics sur ces compétitions européennes. On va sortir pas mal de vidéos ces prochains temps. On avait fait une petite pause là pendant 2 semaines. Suivez-nous également sur notre chaîne Twitch où on va liver de temps en temps. Franchement, c'était une superbe expérience, Ronnie. J'ai beaucoup apprécié. Ouais, on a beaucoup apprécié aussi, enfin, j'ai beaucoup apprécié aussi le live. Je sais qu'on va en refaire, on va arriver avec plein d'autres nouvelles vidéos sur la chaîne. On fera d'autres points pendant la Champions League aussi sur les matchs, Champions League, Europa League et Conference League, bien sûr. Et on fera aussi un point, comme tu l'as dit tout à l'heure, en mois de décembre, une fois que tout ça se sera passé et qu'on verra qui aura eu raison des deux et qui va payer une bière à l'autre. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se revoit à très bientôt sur nos réseaux, les petits tifosi, les petits tifosax. Allez le FOTS. Et avant de clôturer, Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. excuse-moi, je notifie les gens que voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour suivre
la suite simplement de nos aventures, la buvette en immersion et le banc de touche. Et n'hésitez pas à commenter également dans la section commentaires simplement votre pronostic, qui c'est qui va emporter cette Champions League, cette Europa League, Conference League, on en rediscutera plus tard. Portez-vous bien, Ronnie, je te fais des gros bisous, et puis allez le FOT. Moi, c'est facile, c'est Young Boys, Servette, Lugano. Allez hop. D'accord, allez adieu.